Et c'est triste. Très triste. Un enfant pauvre ne peut plus se permettre de devenir fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Si vous avez des petits frères en Côte d'Ivoire que vous voulez aider à rentrer à la fonction publique, préparez vos, comment vous appelez ça, vos 1500, vos 2000 euros. 5000. D'accord, voilà. Donc, préparez vos 5000 euros. Et puis, lorsqu'on lance le concours, vous lui donnez ça l'année prochaine, il y a un numéro matricule. Mais ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait des intelligents, des intelligences? Qu'est-ce qu'on fait des excellents? Donc, on a besoin d'une personnalité qui est capable de mettre fin à cette forme de gouvernance, dominée par la corruption. Oh, je parlerai juste un peu de l'économie. J'en ai parlé un peu, mais comme je ne suis pas bon économiste, je vais juste vous lever deux petits faits. L'économie, si vous voulez, l'économie de la Côte d'Ivoire. Comment on gère notre ministère d'économie et des finances. Maintenant, on a un ministère d'économie et des finances, on a un ministère des finances, on a un ministère du budget, on a un ministère du portefeuille de l'État. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que lorsque vous avez un budget à gérer, vous devez trouver un opérateur économique avec qui vous allez passer des marchés. C'est ce qui est intéressant. C'est très bien fait. Tel que structuré, impeccable. J'ai besoin de 10 bouteilles d'eau. La bouteille, il coûte 300 francs CFA. L'opérateur me donne la bouteille, il sera payé dans 6 mois. Donc, au lieu de facturer à 300 francs CFA, qui est le prix normal de la bouteille, il va me facturer la bouteille à 700 ou à 800 francs CFA. Et donc, tout le monde sait que la bouteille coûte 300 francs CFA sur le marché, mais l'opérateur me facture ça à 800 francs CFA parce qu'il sera payé dans 6 mois ou dans 1 an. Et donc, si dans 6 mois, il a pu avoir une partie de son argent, ça lui permet de combler, de payer le coût réel du produit et son bénéfice, il l'aura peut-être dans 1 an. Et ça marche. Et tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'un stylo Bic, comme on le dit chez nous, un Bic, il coûte 100 francs. Mais quand vous voyez un fournisseur venir vous livrer un Bic, c'est à 500. Mais tout le monde sait ça. Mais l'argent public, ça va où? Pourquoi? Pourquoi tout le monde sait que le stylo sur le marché, il coûte 100 francs et puis dans les administrations, il coûte 500? Pourquoi? Tout le monde le sait. Mais ça nous arrange tous, nous les gestionnaires. Ça nous arrange. Et on a besoin de quelqu'un qui vienne mettre fin également à cette forme d'enrichissement illicite. Parce que c'est ce qu'il sait. On a un prix standard pour la construction des écoles. 3 classes, 25 millions. Tout le monde connaît. 3 classes, 25 millions. Or, 3 salles de classe, en fait, c'est 2 murs séparés de 5 murs. Un au début, un de l'autre côté, et puis 3 au milieu. 25 millions. Or, en réalité, à 10 millions, vous avez fait la classe, les 3 classes. Mais c'est facturé à 25 millions parce que chacun doit avoir le coût de sa signature. Donc, face à ça, il faut qu'on trouve un Ivoirien, parce qu'il y en a. On peut trouver des Ivoiriens qui peuvent permettre de mettre fin à ça. On peut trouver des Ivoiriens qui sont capables de mettre fin à ça. Et donc, dans notre recherche de cet Ivoirien capable de nous conduire vers, je ne dirais pas ce rêve, mais c'est tout comme, mais qui pourrait nous conduire vers une Côte d'Ivoire où la chose publique est gérée conformément à des normes.
pas nationales, parce que la norme nationale, c'est ce que je viens de vous dépeindre, mais à des normes capables d'être vendues à l'extérieur. Des normes qui feront de nous des Ivoiriens à l'abri de beaucoup d'injustices. En 98, plutôt 2018, j'ai rencontré personnellement un monsieur avec qui j'ai échangé sur un certain nombre de choses. Et puis, je l'ai trouvé hésitant, jusqu'en 2020. Il nous a donné l'impression qu'il était intéressé par nos folies. Parce que quand tu penses comme ça en Côte d'Ivoire, on te dit que tu es fou. Parce que tu veux changer un système qui est déjà tellement bien ancré, tellement bien organisé, et vouloir changer cela, il faut être malade. Mais moi, je le dis et je l'assume, seuls les fous construisent le monde. Un homme normal, constitué normalement, ne peut pas imaginer qu'on puisse faire passer des machines en bas du sol pour transporter des hommes. Celui qui a pensé le métro, là, c'est un malade. Ce n'est pas un homme normal. Parce que l'homme normal, comme vous et moi, il se lève le matin, il a son foutou, il a sa femme, il a ses enfants, il mange et puis ça s'arrête là. Mais celui qui s'assoit et qui pense construire une tour Eiffel, ce n'est pas un homme normal. C'est un malade. Il faut être malade pour penser qu'on peut mettre des hommes dans une bouteille et puis les envoyer en l'air. Et puis voilà, ils s'en vont se promener jusqu'à ils quittent Paris pour arriver à Abidjan en l'air, en survolant l'océan. Donc c'est un homme malade comme ça que nous sommes en train de rechercher. Capable d'imaginer l'imaginable pour sortir la Côte d'Ivoire des profondeurs de l'abîme. Parce que nous sommes en train de nous enfoncer. Chaque jour qui passe, la corruption prend de plus en plus de l'ampleur. Nos enfants n'ont plus de modèle. Nos enfants n'ont plus de modèle. Parce que les seuls modèles, les Ivoiriens qui se vendent, les Ivoiriens qui peuvent s'acheter une voiture neuve, les Ivoiriens qui peuvent se construire un immeuble, qui peuvent s'habiller correctement comme vous êtes habillés, sont ceux que nos enfants veulent copier. Mais quand vous regardez leur vie, c'est tous des anciens rebelles. C'est des soldats de rang qui sont devenus officiers supérieurs de l'armée. Par on ne sait pas quelle magie. C'est des brouteurs qui sont devenus immensement riches. Donc tous nos enfants, aujourd'hui, sont à la recherche des marabouts pour faire du zamou. Parce que ça paye vite. Et donc, pour faire le zamou, on lui dit, écoute, on a besoin de 4 litres de sang humain et de doigts gauche, de pouce gauche. On a besoin d'oreilles, on a besoin de temps. Et nos enfants, ils décapitent leurs amis dans les rues à la recherche des éléments de leur sacrifice. Dernièrement, il y a un qui a tué sa petite amie à Soubré, qui a fait partie d'Abidjan. Il avait besoin du sang pour faire, donner à son marabout. Il a fait partie, donc, la petite d'Abidjan, elle est arrivée, il a égorgé, il a recueilli le sang. Malheureusement, elle ne s'est pas laissée faire, donc elle criait pendant qu'il était en train d'égorger. Le voisinage est arrivé, il a été appréhendé. Et c'est tous les jours qu'on a des cas comme ça à Abidjan. Donc, on a besoin d'un fou, d'un malade, qui est capable de nous sortir de là. Et donc, ce monsieur hésitant en 2000, au fur et à mesure, à malheur, quelque chose est bon. Hein? Un des cadres du PDCI, du nom de Charles Konambani, décède. Et ce cadre, ce monsieur dont je parle, décide d'aller aux funérailles. Et donc on organise une cabale contre lui. Dès qu'il met son pied sur le territoire national, nous l'envahissons. Nous l'avons envahi et nous lui avons demandé une chose. Viens nous aider. Parce que nous entendons parler de toi à travers
les réseaux sociaux, à travers la presse internationale. Tu es appelé par toutes les grandes entreprises du monde qui ont des difficultés pour proposer des pistes de réflexion. Quand des institutions sont en faillite, tu fais partie des recours et tu es l'un des nôtres. Aujourd'hui, notre institution, la Côte d'Ivoire, est en faillite. On a besoin de toi. Et plusieurs organisations, et non des moindres, les parlementaires, les maires, les universitaires, les paysans, chacun d'entre eux a lancé un appel à cet homme. Moi, je ne parlerai pas de providentiel. Non, il n'existe pas, peut-être. Parce que certains le disent, il n'existe pas d'homme providentiel. Mais, excusez-moi, c'est que vous êtes français pour la plupart. Messi a permis à Miami de lever la tête. Quand il est arrivé à Miami, ce n'était pas une équipe qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, grâce à lui, on parle de Miami. Je ne savais pas qu'il y avait une équipe de football là-bas. Et depuis l'arrivée de Messi, on commence à savoir qu'il y a une équipe aux États-Unis qu'on appelle Miami Football, quoi, je ne sais pas. Voilà. Donc, il n'est certainement pas l'homme providentiel. Mais il est l'homme qui pourra peut-être nous aider à lutter contre la corruption. Nous aider à repenser la Côte d'Ivoire. Afin que les enfants des pauvres, les enfants des paysans, les enfants qui sont allés à l'école et qui peuvent écrire, qui savent écrire et qui ont appris quelque chose, puissent avoir la chance un jour, eux aussi, d'espérer à un mieux-être. Nous avons donc demandé à Tidiane Thiam de venir candidater à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que la première étape qu'il est en train de faire, ce n'est que le début d'un processus. La Côte d'Ivoire a besoin de Tidiane Thiam. C'est pourquoi je voudrais dire merci au président et toute son organisation pour la thématique. Quel homme pour une Côte d'Ivoire nouvelle? Nous pensons humblement qu'au regard des informations que nous avons sur Tidiane Thiam, de son parcours professionnel, de ce qu'il a pu faire ici en France, juste vos voisins d'à côté, en Angleterre, en Suisse. Les Anglais sont un peu loin de vous? Non, ils sont là aussi. D'accord, ok, ils sont là. Ce qu'il a pu faire pour nos frères du Rwanda, pour le Vatican, pour le Comité international olympique, pour le Gabon, et pour la lutte contre le Covid, la Covid, ainsi de suite. Pour tout ce qu'il a pu faire pour le monde, nous pensons que c'est notre enfant, c'est notre frère, qu'il vienne faire un peu pour nous. Il peut mettre son expérience au service de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse tenter aussi. Pas forcément qu'il va réussir à relever tous les défis, mais il peut nous aider à aller de l'avant. Et puis, là, peut-être que je sors un peu de l'objectivité, mais le président Alassane Ouattara lui-même, il sait qu'au stade où il est arrivé aujourd'hui, là où il a réussi à mettre la Côte d'Ivoire au niveau infrastructurel, il a besoin de quelqu'un qui est capable de continuer son œuvre. C'est vrai, il est arrivé à sa limite, comme tout être humain, comme toute organisation, comme toute pensée. Arrivé à un moment où vous atteignez votre apogée, il a atteint son apogée. Il faut que quelqu'un d'autre arrive pour remonter la Côte d'Ivoire. Parce que l'équipe qui est autour d'Alassane Ouattara, je suis désolé, mais cette équipe ne peut pas permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Cette équipe a atteint ses limites.
Je voudrais donc, ensemble avec vous, qu'on demande à Tidiane Thiam de ne pas s'arrêter là. C'est pourquoi je vais demander à votre organisation de lui adresser un courrier pour lui dire que non seulement il est en train de se battre pour avoir la tête du PDCIRDA, mais ce n'est qu'une étape qu'il commence maintenant à se préparer pour les élections présidentielles 2025. Parce que c'est là-bas qu'on a besoin de lui. C'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a besoin de lui. Au-delà des partis politiques, c'est la Côte d'Ivoire qui a besoin de lui. Et comme la Côte d'Ivoire est le fer de lance de l'Afrique de l'Ouest, parce que certains disent, oui, le Nigeria, oui, c'est le grand Nigeria, mais c'est la Côte d'Ivoire qui tire l'Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui tire l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde se retrouve en Côte d'Ivoire. Tout le monde. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous trouverez tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre, oh non, je ne dirais pas. Bon, c'est ce mot qui me fait un peu peur. Hospitalité, parce qu'à force d'être hospitalier, commence à devenir... Bon, voilà. Donc la Côte d'Ivoire est cette terre qui accueille tout le monde et qui donne l'opportunité à tout le monde de faire son business. Et donc tout le monde vient en Côte d'Ivoire pour tenter de faire du business. Mais on a besoin de quelqu'un pour encadrer tout ça. On a besoin de quelqu'un pour encadrer tout ça. De sorte à ce que ce qui revient à la Côte d'Ivoire revienne à la Côte d'Ivoire. Et ce qui revient aux hommes d'affaires revienne aux hommes d'affaires. Mais pas au détriment des Ivoiriens. Pas au détriment de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a suffisamment donné à la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire continue de donner. Mais en retour, la Côte d'Ivoire a aussi envie de recevoir de ceux qui viennent. Il y en a qui viennent, qui investissent en Côte d'Ivoire, qui gagnent de l'argent et qui sont reconnaissants aux Ivoiriens en y investissant dans le social. Mais il y en a qui viennent en Côte d'Ivoire, qui prennent notre argent et qui s'en vont avec. Je pourrais interpeller de grandes entreprises françaises qui sont en Côte d'Ivoire, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne font rien en Côte d'Ivoire. Je prends Canal Horizon, qui fait tout son bénéfice en Côte d'Ivoire, et qui à peine offre 10 ordinateurs aux Ivoiriens par an, à travers une fondation qu'ils appellent Fondation Orange. Par an, ils se contentent de construire un bâtiment de 3 classes. C'est le don de Orange, de la Fondation Orange, comme dans le cadre de sa responsabilité sociale. Mais quand vous nous prenez des centaines de milliards, que vous nous donnez juste ces bâtiments de 3 classes, j'ai dit c'est une exploitation qui ne doit plus continuer. Vous prenez la Générale. C'est la plus puissante entreprise. C'est l'entreprise qui fait le plus de bénéfices en Côte d'Ivoire. Mais la Générale fait quoi pour les Ivoiriens en retour? Rien. Et plusieurs entreprises comme ça exercent en Côte d'Ivoire, prennent l'argent des Ivoiriens, mais n'investissent pas en Côte d'Ivoire. Donc il faut quelqu'un pour demander à ces entreprises, oui, vous investissez chez nous, vous gagnez de l'argent, mais vous devez pouvoir, en retour, aider au financement de la Côte d'Ivoire. Et on a besoin de quelqu'un pour pouvoir leur tenir ce langage. Pour pouvoir tenir ce langage de vérité aux entreprises et aux personnes physiques qui viennent en Côte d'Ivoire pour faire du business. Et cette personne-là, en tout cas, pour cette période de l'évolution de la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas deux. Il y a un seul qui est capable de le faire. Il y a un seul aujourd'hui qui peut nous aider à résoudre les différents problèmes que je viens de vous dépeindre. Et ce dernier n'est autre que Tidiane Thiam. Je vous remercie de votre aimable attention.